Salut tout le monde! Bonjour à tous, bienvenue amis du style pour une nouvelle vidéo de nos plus belles transmogs. Alors au moment où on tourne cette vidéo, le Trading Post de février a ouvert et il y a déjà dès le premier mois des pièces qui ont été proposées. Moi j'ai acheté la masse classique, le fléau je pense que quasiment tout le monde l'a acheté. Bien. Capuche rose là avec la cape, je l'ai acheté direct. Et bon la monture histoire de... Avant de commencer je tenais à dire un truc. C'est symbolique pour nous, en tout cas. C'est pas grand chose, mais c'est symbolique pour nous. Ça y est, Nébu, on a dépassé les 1000 abonnés. Je suis bien content qu'on se soit mis à faire cette série spéciale Transmo, hein. C'est quelque chose qu'on aime depuis des années et des années. Certains d'entre vous nous ont dit, pourquoi est-ce que vous mettez pas telle classe, ou pourquoi il n'y a pas de maille, pourquoi il n'y a pas de cuir. On fonctionne au coup de cœur, en vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on voit la T-Mob, on voit la présentation du T-Mob, on se dit, ah ça, elle est bien. Et après, on la fout dans une réserve. Et on les split après un petit peu, on les sélectionne dans nos vidéos. Donc maintenant que vous nous avez dit ça, on va essayer, on va dire, de diversifier, mais par exemple si on parle de la maille, c'est dur la maille. Ne soyez pas tristes si nous n'avons pas sélectionné une maille, si nous n'avons pas sélectionné votre classe, on essaye, on fonctionne vraiment au coup de cœur. Mais je comprends, hein. Ouais, je comprends, on peut pas, mais voilà, on tenait à vous parler un peu du processus de création. C'est le moment, je pense, on va commencer à faire, dans le vif du sujet. Allez, on se lance, c'est parti. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Le premier, c'est du cuir. Matelassé un petit peu. Clairement. Moi j'aime bien. Je sais pas, les couleurs. C'est du cosmétique ça doit être Ventir. On a les bottes et les gants du set cuir, tu sais, des Valarjar là, qu'on pouvait choper là-bas. Et donc la ceinture, c'est une ceinture cosmétique que tu peux choper. Alors enfin cosmétique, cuir, style des îles, tu vois. D'accord. Je suis tombé dessus, je me dis attends, c'est pas mal. Et c'est justement une Transmo d'Abo où j'ai vu ça. Et du coup le bonnet. Ouais, notable. Hein. Les bonnets qui sont arrivés dans le dernier patch, le 10.0.5, c'est les rewards qu'on peut acheter avec les tokens de l'épreuve du style. La dague passe très bien, hein, qui fait un peu d'épaisseur, tout ça. Le combo marron foncé, gris et blanc matelassé là, j'aime molletonné, tu veux dormir sur ce petit truc. Sur ses gros bras. On reste dans une race alliée, tiens. C'est cool de faire des teamwork sur des Sancteforge en vrai. Parce que ils peuvent à la fois être les mâles sont super balèzes, les femelles sont plutôt fines. Du coup, ça met bien en valeur les différentes pièces, les différentes teamog. Et là, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un gros bill en plaque, mais c'est un Sancteforge en tissu et ça en jette quand même. Hein. Les épaules, c'est du cosmétique de Tourment, si je me trompe pas. Non, ça se chope à Zeret Mortis. Ah oui, d'accord. Merde, mais oui, c'est ça. As-tu noté le tabar qu'il a utilisé? Oui, c'est quoi? C'est le consortium d'artisanat, c'est ça? Ouais. Voilà, quand tu as le rang maximum. Il est rigolo ce tabar parce que en vrai, il est super détaillé, mais c'est une table avec 2 marteaux. Donc c'est pas ouf, tu vois. Mais en vrai, dans l'ensemble, là, sur la T-Mog, ça passe plutôt pas mal. Ouais. Oui, c'est ça. Et puis bon, alors c'est un tissu, mais alors on l'a déjà vu plusieurs fois, mais c'est vrai que ça se voit beaucoup. Mais on a beau être sur un tissu, on a ces côtés un peu métalliques, qui sont tous accordés, même si c'est pas forcément tous les mêmes sets. Donc c'est quelque chose d'assez notable, et ça va évidemment avec le bout des cornes, qui est tout doré là, donc ouais, c'est une bonne transmo en tissu. Ouais, celle-là elle est bien, ouais. Celle-là j'aime beaucoup, c'est du cuir, c'est une rogue, hein, c'est assez évident. Déjà le premier truc qu'on va remarquer, ça va être la cape qu'on avait dans les visions. Et là du coup il a associé ça avec le reste. Côté Alliance, c'est le set, si je me trompe pas, des fronts de guerre. Le front de guerre de BFA, ouais. Hormis la ceinture justement et le logo qu'il y a sur le plastron, je trouve qu'elle fait pas forcément Alliance ou genre Dark Alliance, tu vois. Oui, ouais. Elle est très bien. Et j'avoue que, je sais pas, moi, du coup, étant donné que c'est un rapport avec Irion, la cape, je la vois vraiment bien. Je trouve qu'elle a sa place dans du lore de Dragonflight, en fait. Ça fait presque, tu sais, agent du SI7 qui doit s'infiltrer chez les dragons ou un truc comme ça. J'ai l'impression que c'est une combinaison de couleurs qu'on voit pas trop, le bleu foncé, noir, doré. Et pour le coup... l'ombre dorée, quoi. Ouais, voilà, il porte bien son nom, moi j'aime bien. Ouais, complètement, ouais. On arrive sur du... on s'éloigne de WoW presque, j'ai l'impression. Tu sais, on n'a pas l'habitude d'en voir des comme ça. On est avec un rogue, j'aurais tendance à dire. Je sais pas si c'est classe lock. Ouais, là, on a l'impression d'être dans un Disney. Alors, non, un film de cape et d'épée. Les Robins des Bois présentent la cape et l'épée. Il y a la cape
Il y a l'épée. Un feuilleton avec des capes et aussi des épées. Il y a le chapeau avec la plume. Il a pris une pose assez rigolote aussi qui fait bien un peu roublard. Oui, tout ça, tu vois. Complètement. Donc non, moi j'adore celle-là. C'est de la low fantasy. Hein. Les couleurs matchent bien là, tu sais, ce bleu presque turquoise. Et par contre, l'utilisation des bottes et les gants qui sont, je crois, de l'artisanat, enfin en tout cas c'est à peu près ce même set. Ben ouais, ça marche comme tu dis. Et le fait qu'il ait mis un arbre derrière et tout ça, ouais, non pose, mais puis cette vraiment... rapière à l'ancienne, non moi j'aime bien. Celui-là, il est... Je sais pas s'il existe des nouvelles rapières avec une texture un peu plus nouvelle. Oh, ça va, c'est pour chipoter. Ouais, c'est pour chipoter, vous savez que je chipote. Non ouais, elle est rigolote celle-là. Hein. C'est vrai qu'on l'avait repérée tous les deux. Hein. Alors celle-là, elle donne envie d'écouter du Nightwish, tu vois, ou des trucs comme ça. Oui, d'accord, ok. Elle fait super émo des années 2000, ouais, tu vois. J'aime beaucoup. Tu vois la petite couronne de fleurs fanées rouge. Et puis alors un truc qu'on aime bien, tu sais, c'est ces ceintures slash machin qui font que. Si tu l'avais pas dit, je l'aurais dit. T'as la petite jupette qui tombe. C'est fou. Moi, j'adore ça parce que globalement, hein, je parle pas que pour cette transmo, mais ça remplace une cape, par exemple. Ça fait vraiment un vrai truc qui pend, qui est ça pour je m'en lasserai jamais. Et puis bon ce tabard quoi, hein, un tabard juste pour côté horde. Ouais. Noir et rouge comme ça, je trouve que c'est vachement bien harmonisé avec tout le reste. C'est très bien harmonisé et c'est harmonisé, on en verra dans une autre transmo un peu plus tard, avec cette couleur de peau qui dénote du coup justement avec cette armure plus foncée. Non, franchement, je vois bien un DK tanké comme ça et carrément. On reste du côté horde. Ouais. Avec un gangre chirurgien. L'utilisation d'un tabard très rare, hein, je trouve. Le tabard du crâne ricanant. Enfin. Mais là, en l'occurrence, il a sa place. Hein. Il a les outils. C'est un outil qui date de WoD Non, de Dragonflight. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah oui, c'est tout nouveau. Oui. Parce que... Ah oui, c'est les trucs que tu chopes au Dracaré ou je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'est ces trucs-là. Ouais. Et du coup, ça passe super bien. Qui fait genre le chirurgien, évidemment. On est arracheur de dents là. Hein, oui, non mais voilà, clairement, arracheur de dents. Ces jambières là. En 3D avec les fioles et tout ça, moi je les aime beaucoup. N'importe quelle couleur, je les aime beaucoup. Ça va avec la ceinture et ces épaules qu'on voit très rarement. Hein. Ouais, et du coup le petit détail aussi que moi j'adore, c'est le monocle vert qui va avec tout le reste quoi. Donc celui-là j'aime vraiment beaucoup, vraiment cool, bonne trouvaille. Bon. Bien entendu, une vidéo transmog, il y a forcément au moins 2 gros bills. Il y en avait un la semaine dernière. Il y en avait des gros mais bon, voilà, il y a toujours des gros bills. Donc là, on a un gros bill qui, on va dire, c'est le batteur du groupe de Nightwish, tu sais, qui va avec l'autre. Il va complètement avec celle qu'on avait. Voilà. Et du coup, ils sont dans le même groupe, je pense. On pourrait faire une pochette d'album avec les deux. C'est le yin et le yang. Ah oui, c'est vrai. L'autre était black et lui il est argenté. Il a utilisé un plastron que j'adore et les jambières qui vont avec. C'est ce qu'il place dans les gros bills. Hein. Ouais, c'est ça. C'est le set du sépulcre. On a de nouveau l'utilisation de cette peau livide, hein, comme la précédente. La même épée aussi. Ouais. Ça peut être fait côté Horde comme côté Alliance, contrairement à celle de tout à l'heure où il y avait le tabard, donc elle n'était pas complètement faisable côté Alliance. Là, on est sur des sets valeurs sûres. Hein. Je me vois bien tanker des trucs avec ça, tu vois, en DK. J'aime beaucoup. Et le deuxième gros bill, qu'est-ce que je l'adore. Il est... Alors j'aime pas les trucs généralement avec trop de... Toi t'aimes pas les squelettes. Les têtes de mort, voilà. Les squelettes et les têtes de mort, j'aime pas trop ça. Mais là pour le coup, c'est cornu. Voilà, c'est ce que tu m'as dit la dernière fois. T'es pas tête de mort, mais t'aimes les cornes. Ouais, là franchement, les cornes, les pics, il y a tout. Il y en a sur l'épée, il y en a sur la tête, il y en a sur les épaules, il y en a sur les jambes, il y en a sur les bottes. Ah ouais, ça pique de partout. Le mec, tu le touches, c'est un hérisson, tu vois, c'est... Oui. Il a réussi, avec la cape et le plastron, à faire un effet qui harmonise le tout, tu vois. Le tabard, pardon. Ouais. Mais regarde, amplifié par la ceinture. Hein. Oui, non mais voilà. Il a d'abord, je pense, pris la ceinture et ensuite il a cherché un tabard. Et ça va trop bien. Et ce cape bleu, voilà quoi. Ouais, ça rappelle l'allégeance. On aime bien les deux mains aujourd'hui, hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est le moment d'aller du côté de la boîte mail pour voir tout ce que vous nous avez envoyé. On vous en a sélectionné 3 comme d'habitude. Merci énormément de nous en envoyer. Allez, c'est le moment, rubrique Transmo Dabo. Livraison spéciale. Et on commence ces Transmo Dabo avec Julien. Tu nous as dit des choses assez intéressantes dans ton mail, notamment quelque chose dont on s'est retrouvé. Hein. Ouais. C'est que la transmo en fait aide à rester dans le jeu en période creuse.
c'est vrai que pour l'avoir vécu à Shadowland un peu, il y avait des périodes où plus trop dans le jeu, et en fait, tu sais, t'as une transmo où tu dis, ah putain, c'est telle pièce, machin, là, et c'est vrai que ça fait rester. Donc ça, on se reconnaît complètement. Ouais. Ça, c'est le gros point commun, ouais. L'autre point commun aussi, c'est que tu nous as dit que ta guilde t'avait accordé le grade de styliste. Moi, j'ai le grade, alors c'est pas vraiment un grade, c'est une note, mais c'est T-Mog Master, tu vois. Tu nous as dit que ta spécialité, c'était, ce que tu aimais faire, c'était de faire en sorte que du premier coup d'œil, on puisse voir la classe, la race et l'aspect. Et du coup, nous, on a sélectionné parmi toutes celles que tu nous as envoyées, ton Sacre Nuit, Mage Arcane. J'aime beaucoup le plastron. Le bâton est magnifique. Les épaulières vont avec le bâton. C'est un très beau perso, celui-là. Ouais, c'est ça. Puis bon, moi j'aime bien aussi ce set de mage avec les gants là qui sont asymétriques. Ouais. Ça c'est vraiment très bien. C'est le même set que justement la ceinture. Mine de rien, il me semble que le logo du Kirin Tor qu'on voit au-dessus, c'est un casque. Donc t'as fait une belle utilisation de toutes ces pièces avec des auras et tout ça. Et c'est vrai que le bâton, c'est un bâton que j'avais farmé aussi en période creuse. T'as fait un très bon mix. Et les Sacres Nuits, ils sont cool aussi. Hein. En tout cas, merci de tout ce que tu nous as envoyé. C'était vraiment cool. Ouais, carrément. Suivant, c'est Romain. Pareil, tu nous as envoyé plusieurs personnages. On a choisi le Culte Tyran parce que on ne met pas souvent de Culte Tyran dans les vidéos. Et puis bon, mais moi... Puis je sais pas, le tien, il m'a tapé dans l'œil, j'aime beaucoup. J'ai main Culte Tyran pendant longtemps, donc... Il y a des choix que je reconnais, vraiment. Tu vois, genre, garder le manteau, c'est vraiment génial, parce que pour du cuir... Enfin, c'est génial. C'est un peu triste même à la fois, j'ai envie de dire. Tu vas voir pourquoi. Parce que un Culte Tyran plaqueux, trop bien, tu vois, tu peux faire des trucs vraiment cool. De la maille, il y a quand même des bons choix, mais en cuir, les plastrons, c'est un peu chiant. Manteau héritage de Culte Tyran, donc valeur sûre sur un Culte Tyran. Tu as mis le set mythique de Uldir, avec les épaules. Ouais. Il y a deux choses, il y a la Waste of Time. Ouais, la ceinture. Faut aller la farmer. Ça, c'est un must-have de Transmog parce qu'il est vraiment magnifique. Mais alors après, sa gueule de biker, j'adore. Lunettes, grosse barre, cheveux tirés en arrière, moi je kiffe. Merci beaucoup, en tout cas Romain, vraiment ce Culte Tyran, c'est pas évident de faire des transmos sur des Culte Tyrans en cuir, c'est pire je trouve, mais bien joué. Ouais. Dernière transmo d'abo de cette vidéo, on passe sur Nomak. Ouais, salut. Tu nous as envoyé son MDB, son mage de bataille. Tu nous as envoyé plusieurs screens du processus un peu de tes transmos avec de l'actuel jusqu'au projet. Nous on a décidé de choisir celle-là, Nébu. Ouais, tu utilises les gants, le pantalon et les épaulières du set Hurlevent qu'on pouvait, et le tabard aussi je pense. Le tabard non, c'est celui des humains classiques. Mais par contre, oui, t'as raison, hein, les épaulières, les gants et les jambières, c'est ça. Hein, c'est du WOD dans un des bâtiments. Au début, quand j'ai vu ça, je me dis, quand même, il a fait un full set, il s'est pas foulé. Et en fait, quand tu regardes plus en détail, c'est trop stylé. C'est mieux qu'un full set. C'est mieux qu'un full set parce que t'as utilisé un plastron qui va trop bien avec. Ça fait un col, mais c'est ça, c'est-à-dire que si t'as pas ça, tu sais pas que c'est un tissu, que c'est un mage. Ouais. Et en fait, en connaissant ce set, les bottes sont trop stylées. Ouais. Et puis t'as pris le petit ceinture qui fait pour moi une ceinture de mage, quoi, tu vois, un petit orbe magique là. Et le bâton qui rappelle la ceinture et tout ça. Non, il y a une bonne cohérence. Mage de bataille, voilà, je pense que tu peux aller prendre des tatanes au corps à corps et donner des coups de bâton magique. Hein. Merci beaucoup Nomak en tout cas. Et bien voilà, une nouvelle vidéo qui se conclut. Merci à vous de l'avoir suivi. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur Twitch. Le lundi soir, on est en train de faire nos raids chill, on va dire, en hard mode. Il y a des streams sauvages sur du WoW, mais aussi sur plein d'autres jeux. Le Twitch des Arbros, la chaîne YouTube, la petite cloche. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et la boîte mail, les Arbros, hein. On veut des transmos. Et la boîte mail, effectivement, dans la description, vous avez l'adresse pour nous envoyer vos T-Mog et nous les partager. C'est ça. Bon, c'est ici qu'on se sépare, Nébu. Oui, et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao.